Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT Comptalia TV Revue Fiduciaire. Au sommaire aujourd'hui, déclaration 2015 des revenus de 2014, garantie minimale de points et contrat de vente. La date limite pour déposer la déclaration papier de vos revenus 2014 est fixée au mardi 19 mai 2015 à minuit. À partir du mercredi 15 avril 2015, vous pouvez déclarer en ligne vos revenus de l'année 2014 sur le service de déclaration en ligne du site www.impôts.gouv.fr. Si vous déclarez vos revenus sur Internet, vous bénéficiez d'un délai supplémentaire en fonction du département de votre résidence principale. La date limite de déclaration en ligne est fixée au mardi 26 mai 2015 à minuit si vous résidez dans les départements numérotés de 01 à 19, au mardi 2 juin 2015 à minuit si vous résidez dans les départements numérotés de 20 à 49, au mardi 9 juin 2015 à minuit si vous résidez dans les départements numérotés de 50 à 974, 976 ou si vous êtes non-résident. Attention, les non-résidents en France doivent souscrire leur déclaration de revenus 2014 sur papier avant le mardi 19 mai 2015 et en ligne avant le 9 juin 2015 à minuit, quel que soit leur lieu de résidence hors de France. La cotisation à retenir pour la garantie minimale de points, la GMP, dans le cadre du régime de retraite complémentaire des cadres AGIRC, reste fixée à 796,08 € pour l'année 2015, soit une cotisation mensuelle de 66,34 €, dont la part patronale est de 41,17 € et la part salariale de 25,17 €. Le salaire charnière annuel au-dessous duquel les cotisations GMP sont susceptibles d'être appelées est de 41 913,84 € pour l'année 2015, soit 3 492,82 € par mois. Cette garantie concerne les seuls cadres dont le salaire est inférieur ou légèrement supérieur au plafond de la sécurité sociale et leur permet d'acquérir au moins 120 points de retraite complémentaire AGIRC par an pour ceux travaillant à temps plein. Un restaurateur a été mis en redressement judiciaire. Un de ses fournisseurs revendique des éléments de cuisine professionnels qu'il lui a vendus avec réserve de propriété et que le restaurateur n'a payé qu'en partie. Le restaurateur s'est opposé à la revendication. Les juges ont considéré que le restaurateur ne peut s'opposer à la revendication qu'en démontrant qu'elle porte sur des biens incorporés dans un autre bien dont la séparation ne peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. Le restaurateur n'apportant pas cette preuve, les juges autorisent le fournisseur à récupérer les éléments de cuisine. Mais la décision des juges est censurée par la Cour de cassation pour avoir inversé la charge de la preuve. En effet, c'est au revendiquant d'établir que la séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s'effectuer sans dommage.